Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai Olivier qui est avec moi et nous allons vous parler de protection oculaire, mais également de correction oculaire. Exact. Et ça se passe juste après ça. Donc Olivier, bienvenue dans l'Antre. Merci de m'avoir accueilli. Peux-tu te présenter pour les viewers? Alors, je suis Olivier, opticien, gérant de la société Visionalis, spécialisée dans les lunettes de protection et les lunettes de sport à la vue. Et en tant que professionnel, ça te paraît certainement évident de proposer des protections avec des inserts à la vue? Oui, donc c'est notre spécialité. On est spécialisé donc, dans tout ce qui est lunettes de protection et lunettes de sport à la vue, qu'on adapte essentiellement avec des inserts optiques que l'on monte à l'intérieur des équipements sportifs ou de protection. Et donc on peut adapter tout type de correction, que ce soit aussi bien une myopie, une hypermétropie, un astigmatisme, ou même pour les personnes qui ont besoin de verre progressif, donc pour les presbytes. D'accord, ouais, pour les presbytes et pour les casse-couilles aussi, hein, surtout en airsoft. Alors, moi je savais que ça existait les inserts. J'en utilisais au travail, mais pour des choses que je ne pouvais pas utiliser pour l'airsoft parce qu'elles sont pas, enfin il n'y a pas les bonnes normes. Mais j'ai joué quasiment 6 ans et demi avec des lentilles de contact. Et il y a beaucoup de gens qui jouent soit avec leurs lunettes de vue directement dans des gros masques et ils cherchent justement des gros masques pour mettre leurs lunettes de vue, ou soit des gens comme moi qui ont des lentilles, ou d'autres qui jouent carrément sans correction et qui peinent un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement ce désamour, ou alors peut-être qu'on n'y pense pas ou Alors c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas très répandu, qui n'était pas très visible sur Internet, qu'on propose nous depuis peu de temps dans le balistique. Les inconvénients quand on porte ses lunettes à l'intérieur d'un masque, c'est qu'on n'a plus l'étanchéité, on n'a pas la même protection qu'on pourrait avoir avec un système avec un insert. C'est pas confortable. C'est pas confortable et on abîme souvent ses lunettes de vue derrière. Pour les lentilles, il n'y a pas de souci, a priori, de porter des lentilles du moment qu'on ait une bonne protection devant. Pour les gens qui portent juste leurs lunettes classiques en pensant que ça va les protéger, c'est plutôt le contraire. Parce qu'il suffit d'un impact, que le verre se brise et on se retrouve avec des débris de verre dans l'œil. Et là, de gros dégâts. Sur nos terrains, c'est totalement proscrit. J'utilisais des lentilles à usage unique. Le problème, c'est que même après une seule journée, quand je rentrais à la maison, des fois j'avais du mal à les retirer, elles collaient un peu à l'œil, j'avais beau mettre du collyre ou du sérum phi ou quoi, j'avais l'impression de me gratter un petit peu l'œil. Du coup, dans ma langue on fait ce qu'on peut, et puis là, tu es arrivé. Ouais, non mais c'est vrai que les lentilles ont besoin de respirer, et le fait d'avoir une lunette masque devant les yeux, donc devant les lentilles, on arrête tout ce qui est échange d'air et choses comme ça, et donc du coup oui, un inconfort souvent après plusieurs heures de jeu. Du coup, tu m'as contacté il y a quelques mois de ça pour me proposer de tester des modèles avec insert. Exactement, il fallait un cobaye. J'ai bien trouvé. C'est bien parce que pour moi, c'était une première à l'airsoft, les inserts. J'utilisais déjà pour le tir. Je dois avouer que c'est pas que ça change la vie, mais c'est quand même très très sympa. Parce que justement, moi qui avais un problème avec les lentilles au niveau confort, je m'affranchissais un petit peu de ma femme qui venait me tirer les yeux en fin de journée de mes lunettes qui ont une monture relativement large et t'as beau mettre moi j'ai un casque 3D par exemple, un Quest ou un truc comme ça, et je mets mes lunettes dedans et ça a beau être beaucoup plus large que des protections d'airsoft, déjà les branches me gênent un petit peu au bout d'un moment. Donc ça, et j'ai des camarades qui jouent avec leurs lunettes de vue, avec des gros masques en dessous, j'ai des camarades qui jouent avec des inserts, j'ai des camarades qui jouent avec des lentilles, et j'ai des camarades qui jouent avec rien du tout et qui visent un petit peu au jugé. Oui, c'est pour ça que la compatibilité entre les différents EPI qu'on peut avoir sur le visage sont importants, et ces lunettes sont vraiment étudiées pour pouvoir porter un casque, une protection aussi faciale en plus. C'est quoi des EPI? Des équipements de protection individuels. Voilà. Du vocabulaire, ça fait plaisir. Des formations professionnelles. EPI. Je pense que tous les gens qui sont dans n'importe quelle entreprise ont entendu parler d'EPI, que ce soit au niveau des gants, des choses comme ça. Mais du coup, je suppose que
tous les modèles ne supportent pas des inserts. Donc, non, on a une gamme spécifique avec certaines marques qui proposent des inserts. Alors, des marques, je ne sais pas si on peut les citer. Mais... On peut les citer, ouais. D'accord. On a ESS, Bollé, Oakley, qui sont donc connus dans le monde balistique. Et on a aussi des modèles qui existent, qui sont à la base prévus plus pour le monde de l'industrie ou du BTP, qu'on peut utiliser, qui répondent aux mêmes normes, à ces normes balistiques. Et donc on a la marque Swiss One ou JSP. D'accord, donc ce sont les modèles là que je t'ai fait tester. Voilà. Qu'on verra tout à l'heure, que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai eu aussi quelques petites questions sur le terrain, notamment sur les low profile, parce que nous autres airsofters, la plupart du temps, on veut être bien protégé, mais que ça se voit le moins possible. Donc les gros masques type masque de ski, parfois, c'est pas le... C'est pas le top, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. C'est pas le top, mais bon... Voilà, maintenant on a d'autres solutions. Ouais, souvent on a du double écran thermique, des choses comme ça qu'on ne peut pas avoir sur des lunettes plus petites. Donc, un des problèmes également qu'on va pouvoir retrouver, c'est la formation de condensation à l'intérieur de nos protections, déjà sans lunettes. Est-ce que la présence d'un insert correcteur favorise plus ou moins la formation de buée? Alors non, il ne favorise pas plus ou moins la formation de buée. On va se retrouver avec la même problématique. Donc il faut trouver des solutions pour lutter contre cette buée. Plusieurs cas de figure. On peut utiliser soit des produits que l'on dépose sur le verre pour éviter la buée, donc soit de spray ou ce qu'on préconise nous plutôt, c'est des lingettes qui permettent de poser uniformément le produit en fait sur le verre. Voilà, c'est des lingettes pré-imbibées de produits. Contrairement au spray qui peuvent être des fois un petit peu plus gras et laisser un voile et donc gêner la visibilité. Donc voilà, nous on a fait différents tests et voilà, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est les lingettes au niveau des lingettes anti-buée. Et sinon, c'est des systèmes de ventilation forcée à l'intérieur du masque. Oui, comme le faisait ESS avec le turbofan par exemple. Exactement, voilà. Il y a d'autres modèles comme ça? Alors non, malheureusement, et voilà. Après, tu m'avais présenté des solutions qui pouvaient se rajouter sur les lunettes masques. Pour le turbofan, en ce moment, voilà, il est plus disponible, mais on espère qu'il va revenir. Et sinon, après, il y a les masques avec double écran qui permettent de limiter cette formation de buée. D'accord. Mais bon, il n'y a pas de solution miracle pour... Malheureusement, non. Quelqu'un qui va beaucoup suer et qui sera sujet à la buée, il aura toujours des problèmes de buée. Il faut qu'il mette toutes les chances de son côté, prendre un masque double écran, plus des lingettes anti-buée, et voilà. C'est la seule solution. Peut-être un bandeau autour du front, quelque chose comme ça, pour éviter le... Voilà. Bon, moi j'ai de la chance, je suis assez peu sujet à la buée. Et souvent quand j'en ai, c'est quand je vais être statique un petit moment à un endroit, et dès que je vais me remettre en mouvement, la circulation d'air va faire disparaître cette buée. Donc je touche du bois, je sais pas trop. Mais j'ai pareil des collègues qui ont utilisé quasiment toutes les lunettes prétendument miracle anti-buée et qui avaient quand même un aquarium dans les lunettes au bout d'une Voilà, malheureusement, la certification qu'on peut retrouver, qui est marquée sur les V, donc la certification N, ne garantit pas qu'il n'y ait pas du tout de buée. D'accord. Voilà, ça limite la formation de buée. Mais il peut y avoir un traitement déjà sur le verre. À l'intérieur du masque, donc ça c'est des normes qu'on retrouve notées sur les lunettes, sur l'écran. Et donc c'est la norme N. D'accord. Voilà, tout simplement. Pour nuisance, non. Tu nous parlais de normes là pour la buée. Il y a aussi des normes au niveau de la protection et des classes de protection. Exactement. Alors nous, on a une fédé qui préconise le N166B. Oui. Voilà. Mais on a aussi le N166F par exemple, qui protège au niveau balistique aussi bien que de la B. Exactement. Donc, quelle va être la différence entre la B et la F par exemple? Et la F. La différence, donc, c'est premièrement la résistance au niveau de l'impact. Le N166F, on se retrouvera sur une lunette qui doit résister à un impact d'une bille de 6 mm en acier, envoyée à 45 mètres secondes, ce qui correspond à peu près à 0,87 joules. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la norme de base, N166F, ce qui est préconisé donc, par la Fédé pour les airsoft. C'est plus poussé. On est sur le N166B. Donc là, on ne se retrouve plus sur des lunettes, mais sur une lunette masque, une lunette bandeau. D'accord. Il faut que le modèle soit plaqué au visage, et que ce soit hermétique, d'où le problème de circulation d'air et de formation de buée. Et l'écran doit résister à un impact un petit peu plus important.
Donc on est sur une bille d'acier pareil de 6 mm à envoyer à 120 mètres secondes qui correspond à, je crois, 6,92 joules. Ah oui, voilà. Parce que nous, pour te dire, on utilise des projectiles de 6 mm, ça tombe bien, qui ne sont pas en acier, enfin j'espère, dans vos assauts les gars, si ça commence à tirer à la bille en acier, changez d'assaut. Et la loi française nous dit on peut tirer jusqu'à 2 joules. Oui. Ce qui fait que du coup le EN166F, il ne serait pas censé être adapté à la pratique de l'airsoft, étant donné qu'elle est testée à, combien tu nous as dit, 0,86 ou quelque chose voilà. comme ça. Après, c'est le minimum requis qui est demandé. Ouais. On a des lunettes EN166F qui sont utilisées par l'armée, par différentes armées du monde. Oui, on parlait de DM Frame, enfin des Oakley, on parlait de ESS. Exactement, donc toutes celles-ci sont certifiées EN166F, donc répondent à des exigences balistiques aussi très importantes pour l'armée, mais elles ne sont pas certifiées B, parce qu'elles ne plaquent pas au visage. Mais pourtant, elles ont une bonne protection au niveau des impacts. Oui, et souvent, il y a un bandeau derrière, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas glisser. Exactement, ouais. Donc là, la différence, c'est vraiment cette, on va dire, le côté hermétique entre le N166F et le N166B. Voilà, c'est la différence entre les deux normes. Oui, bon, essentiel. Après, le risque zéro n'existe pas quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, même avec du N166B, il peut y arriver un accident. Voilà. J'ai une bille qui est rentrée dans un masque qui était hermétique, qui était plaqué à mon visage. J'avais une grille en acier en même temps. Bon, c'est comme ça. Le risque zéro n'existe pas. C'est comme quand vous marchez, vous pouvez vous tordre la cheville en faisant rien du tout. Même avec des chaussures montantes et vous tordrez la cheville et vous ferez une entorse. Voilà, là le plus important c'est de rester dans la logique, c'est de trouver un modèle qui convient bien, qui est compatible avec les autres équipements et voilà, tout simplement. Et où est-ce qu'on peut le voir, ce certificat? Où est-ce qu'on peut voir cette norme? Quand on achète une paire de lunettes, il doit y avoir un manuel, il doit y avoir quelque chose? Alors pas forcément un manuel, en général il y a une notice qui est fournie dessus avec les normes qui sont inscrites et à quoi elles correspondent. Mais le plus important c'est de retrouver, donc on le retrouve sur les modèles, voilà, par exemple là c'est une ICE de chez ESS, la norme est gravée sur le verre. Donc là, tu vois, on retrouve 1 FT. Donc 1, c'est la qualité optique. Au niveau transparence. Voilà, au niveau confort. Donc dans 99%, on trouve du 1. Si jamais vous voyez 2, vous les jetez à la poubelle et vous achetez autre chose. C'est que c'est vraiment de la qualité vraiment médiocre. Avec un peu de papier de verre, on peut faire du 2 sur toutes les lunettes. Voilà, c'est ça. Et donc on retrouve la norme F, donc pour la résistance au niveau impact. Voilà. Mais là, on se doute bien, vu l'épaisseur. Je sais pas ce que c'est, du polycarbonate. Il y a 2 mm ou 3 mm de polycarbonate, vous avez beau tirer dessus à bout portant avec un snipe, ça cassera pas. Vous casserez pas. Par contre, elles sont pas normées B. Non. Parce qu'elles ne sont pas comme celle-ci par exemple, qui sont normées B, qui viennent bien se plaquer sur le visage et qui du coup. Soit des lunettes hybrides comme ça, ou et là soit on voit bien un BKN. Tu vois. Exactement. Donc B pour la résistance au niveau de l'impact, K pour la résistance au niveau rayure, et N pour la résistance au niveau de la buée. Ah d'accord, le fameux... Voilà, le fameux N pour l'anti-buée. Avec après le CE, Z87, U6, etc. Bon, exactement, voilà. Mais les normes les plus importantes, voilà, c'est le B ou F, et le 1 pour la qualité optique. Et ça en France, ces marquages, normalement sur une protection oculaire, sont obligatoires. Oui, exactement. Donc on doit les retrouver sur les verres et sur la monture. Ah. Voilà. Alors sur la monture, des fois, c'est planqué à l'intérieur. Sur le modèle ICE, c'est assez simple. C'est marqué sur la branche. Ah oui, on a EN166F. Pareil, EN166B. Voilà. Ok. Donc on doit l'avoir et sur les verres et sur la monture. D'accord. Du coup, je vais les mettre, je vais me sentir mieux protégé. Et en plus, je vais voir clair parce que tu m'as fait un insert dans celle-ci. Exactement, t'as vu. Hop, alors à ma vue... Oui, selon ce que moi je t'ai donné comme ordonnance. Oui. Quand tu te plantes et que tu donnes une ordonnance qu'à 10 ans. Non, bah là c'est parfait. Et donc celles-ci, elles ont un petit succès, moi, chez des amis binoclars qui sont dans mon asso, parce que justement, eh bien, c'est sûr qu'elles englobent bien. Elles plaquent grâce à une petite mousse et tout. Elles ont un bandeau. Et ici, on a des protections également sur les côtés en plastique, qui fait que si on prend une bille tempe, par exemple, ça va... Elles ont l'avantage de bien couvrir, d'être assez
ouverte, on va dire, avoir un écran assez large, donc quelque chose de lumineux, et en restant sur quelque chose d'assez fin et léger par rapport à une lunette masque, voilà, qui fait un peu plus masque de ski, on va dire, mais qui a exactement la même protection. Mais voilà, là on est sur un modèle plus massif, plus gros, quoi. Bah, celles-ci aussi sont sympas. Ouais. Moi qui ne porte pas de casque, par exemple, ben, je vais pas être embêté. Quelqu'un qui va avoir un casque, ça va peut-être justement appuyer sur le haut. Sur le rebord, ouais. Et ça va peut-être être un peu moins confortable. Après, il faut essayer. Exactement. Mais bon, celles-ci, moi, je les ai portées en jeu. Ben, j'ai pas eu spécialement de soucis avec. Hein. Quand elles sont bien mises, elles sont confortables. Elles existent en plus avec des écrans jaunes, fumés, des choses comme ça. Exactement. On peut démonter l'insert, le remonter sur un autre modèle, donc en jaune pour tout ce qui est milieu à faible éclairage et en solaire. Voilà. Et on peut démonter le bandeau, les mettre avec des branches, mais une fois qu'on est avec les branches, on passe en norme N166F. D'accord, oui. Voilà, tout simplement. Ok. Parfait. Donc celles-ci, ce sont les Swiss One. Exactement. Bah, moi, j'ai bien aimé. Et tu m'avais prêté aussi, enfin d'ailleurs, tu ne me les as pas prêtés, tu me les as donnés. C'est pour ça que je l'ai invité, il me donne des choses. Qui sont des JSP. Exactement. Là, par contre, on est sur le summum de la protection oculaire, limite, là. Exactement. Là, on est sur un modèle qui a été travaillé pour être résistant dans les milieux extrêmes. Donc on est sur un masque double écran avec une face en polycarbonate à l'extérieur, une face en acétate à l'intérieur et en fait un gaz entre les deux écrans. Ah oui. Voilà, qui permettent de limiter la formation de buée. Donc celles-ci sont certifiées 1B TKN. Voilà. Le T qu'il y a en plus, c'est en fait la résistance dans des températures extrêmes. D'accord, donc peut-être pour thermique ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc ça, tu m'as dit, ouais, ça peut être utilisé par exemple pour des gens qui bossent en chambre froide ou des choses comme ça. Ouais. Ok, bon, moi je dois avouer, j'étais content que tu me contactes, c'était le début de l'hiver, parce que, non, c'était même l'automne déjà, parce que je savais qu'il allait faire froid, que j'allais pouvoir les utiliser justement en conditions de froid. Là où souvent on a la buée exactement, froid, c'est là, voilà, les différences de température humide, qui font que... Après les gars, il y a un moment où vous allez souvent avoir une formation de buée, c'est si vous les laissez trop longtemps déjà au frais avant de les mettre sur votre visage avant d'aller en jeu, et ensuite, pendant l'heure du repas par exemple, vous allez les poser quelque part, ça va être un petit peu frais, et quand vous allez les remettre avec la chaleur de votre visage, vous aurez peut-être une formation de buée. Mais bon, moi je vous le dis, j'ai pas vraiment constaté ça. Et donc là, on a également des inserts qui sont toujours avec un insert optique qui est adapté à l'intérieur. Bon, moi j'ai pas une très grosse correction. Non. Merci de me l'avoir rappelé. C'est pour moi, là j'ai plus de lunettes, je vois plus rien. Je vois plus les caméras, je vois deux gros flashs blancs. Je vois bien qu'il y a quelqu'un à côté de moi, mais je ne saurais pas dire qui c'est. Et pourtant, je n'ai pas une grosse correction. Est-ce que si j'ai vraiment un problème de myopie assez lourde ou quoi, que certains disent les culs de bouteille, est-ce que tu es capable de faire des inserts qui seront assez épais pour justement corriger ces défauts? Oui, alors les inserts sont vraiment étudiés pour ça. On peut adapter toutes les corrections. Donc quelqu'un qui a vraiment une très forte myopie, on a réalisé récemment une myopie en -16. Donc c'est quelque chose d'assez important, assez rare, et on a pu les monter sur des inserts sans problème. Donc là, on peut vraiment adapter 100% des corrections avec les systèmes d'inserts. D'accord. Donc voilà, même si on est bigleux, on peut faire de l'airsoft, il n'y a pas de souci, on a la solution. Est-ce qu'au niveau... parce que bon, ça va coûter de l'argent forcément, toujours, hein, c'est un dispositif... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un dispositif médical, étant donné que c'est un insert Ça reste du médical parce qu'on on a une correction optique dessus pour corriger un défaut visuel. Alors, ce ne sera pas pris en charge par la... Ça ne sera jamais pris en charge Non, la sécurité sociale considère que ce n'est pas forcément essentiel. On peut faire prendre en charge les verres. Voilà. Si quelqu'un nous le demande, on édite une feuille de soins pour le remboursement au niveau de la Sécu. Sur la partie des montures, là, par contre, non, il n'y aura pas de remboursement parce que c'est considéré comme ça correspond. Moi, c'était plutôt sur les verres. Mais sur les verres, c'est la partie, on va dire, la plus chère dans la lunette balistique à la vue. Et donc, cette partie-là, peut être remboursée une partie par la Sécu et puis par les mutuelles.
Moi j'étais assez étonné, parce qu'on va parler un petit peu de tarifs, on va pas détailler tous les tarifs et tout, vous irez sur le site de Visionalis, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit au début, c'est là que tu travailles. Voilà, exactement, là on pourra retrouver toutes les infos. Voilà, et vous aurez un petit code de réduc, merci Olivier, qui est dans la description de la vidéo. Vous y allez, vous utilisez le lien de la vidéo, et puis vous mettez le petit code là, et vous aurez une petite réduc. Merci beaucoup pour eux, hein. De rien. Et puis pour moi aussi. Donc sur, par exemple, une lunette comme ça, qui est pas très chère, de base, c'est bien parce que c'est une lunette qui protège bien, qui est normée EN166B, exactement. Et qui est dans les 20 €. Voilà, le plus important donc, pour les personnes qui portent des lunettes, même sur on va dire des corrections, on va de -6 à +4 pour les corrections standards, donc ça regroupe à peu près 80% des corrections. On est sur un modèle qui ressort à 83 €, monture et verre correcteur. Voilà. Ça reste accessible. Pour avoir une bonne protection, une bonne vision, un bon confort pour jouer. Ok. Et c'est du verre qui est traité contre les rayures parce que il y a plusieurs qualités aussi de exactement, verre correcteur. Oui. En verre correcteur, on met systématiquement un traitement durci pour limiter les rayures. Parce que l'anti-rayure n'existe pas. Hein. Si on veut vraiment les rayer, on y arrive. Ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, on met un traitement durci sur les verres pour prolonger au maximum la durée de vie de l'équipement. D'accord, donc globalement, si quelqu'un te contacte et dit « Ah, mais moi j'ai pas beaucoup de sous, j'ai pas besoin du durci », tu vas pas lui dire non, non, parce que ces lunettes vont pas durer longtemps et ça vaut pas le coup. Oui, surtout que là, ça va être des inserts qu'on va porter pour une activité quand même assez physique. Parfois, dans le feu de l'action, on est fatigué ou quoi, on va pas forcément les remettre tout de suite dans l'étui, on les jette dans le coffre. Il suffit qu'il y ait une réplique ou quoi qui frotte dessus. Vous êtes dans des milieux où, dans les bois, les choses comme ça, c'est là où on peut les rayer le plus facilement, on va dire. Et en général, c'est des équipements qu'on garde jusqu'à temps qu'on change de correction. Donc, faut assurer une durée de vie au moins de 2-3 ans. D'accord. Donc là, tu nous as amené quelques modèles. Alors du coup, il y en a qui sont normés en F. Et pourtant, qu'on voit encore partout sur les terrains. Hein. Moi, je pense au SS. Je pense au Oakley. Moi, j'ai joué pendant des années avec des M-Frame. Hein, et parce que c'est vrai, on se dit, la bille, on va se la prendre de face. Notre œil, il est de face. Il n'est pas derrière. Non. Et du coup, je vais prendre une bille, elle va ricocher et il va rien se passer. Sauf que, oui, mais si tu la prends sur le côté, si tu la prends mystérieusement sur le derrière et que ça rebondit, même si c'est peut-être un cas sur 1 million, ça peut arriver et je pense que c'est pour ça aussi que cette norme EN166B est préférée. Exactement, oui, c'est vraiment pour le côté hermétique. Après, ce qui est important, c'est vraiment de tester le produit. Pour ce que je te disais, la compatibilité avec les autres éléments et que ce soit vraiment bien plaqué au niveau du visage par rapport à une lunette classique. Après, on a des lunettes qui sont, comme tu vois, celle-ci, la Crossbow de chez ESS, qui sont normées EN166F, mais qui ont, là sur cette version-là, ce qu'on appelle une gasquette. Donc c'est une jupe en élastomère qui permet de faire l'étanchéité. Donc on a quelque chose tu vois, qui couvre au maximum, mais la norme n'a peut-être pas été demandée au moment où ils ont déposé le modèle. Ou si c'est quelque chose qu'ils ont rajouté après sur exactement, le modèle. Ok, et puis après, comme il faut repayer pour repasser une certification. Exactement, tout a un coût. Tout a un coût, mais globalement... par exemple, ce type de produit avec une gasquette en portant le petit strap qui est derrière la tête, on a quand même une très bonne protection. Oui, mais quid si j'ai un accident, que va me dire l'assurance? Que demande l'assurance? Voilà. Alors ça, c'est un peu flou. Alors effectivement, si tu es affilié à la FFA, là, effectivement, je suppose que si tu as un accident, vu que la FFA préconise c'est même pas préconise, c'est demande du 166B, et bien l'assurance va peut-être te dire allez-vous-en, allez vous racheter des yeux. La norme balistique en France, c'est l'EN166. C'est même pas l'EN166. C'est vraiment que le N166. Il y a une catégorie qui est encore en dessous du F, qui est du S. D'accord. Voilà. Donc après, c'est bon. C'est tout ça, c'est une question de réglementation. Mais voilà, sur des produits comme ça, répondent, sont utilisés par l'armée, répondent à des normes militaires. Et donc, on a déjà une très bonne protection dessus, en tout cas, au niveau des impacts. J'arrive pas à lire. J'ai pas mes lunettes.
besoin d'aide. Donc là, on a aussi on a un masque. Voilà, là, c'est le modèle Bollé, le X1000, la nouvelle version de la lunette masque balistique de chez Bollé. D'accord. Je crois que juste après mon masque Brico Dépôt, j'ai acheté moi une paire de Bollé, d'ailleurs que tu as il me semble sur le site, qui sont juste les paires de lunettes qui ressemblent un petit peu à celle-ci. Exactement, les Tracker 2, oui. Ouais, les Tracker elles sont bien aussi parce que et elles sont, y a la mousse. Exactement, et elles sont certifiées B aussi. Ah, voilà. Donc pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus discret. On est un peu dans la même catégorie de lunettes hybrides que les... Elles sont confortables celles-là? Que les Explorer 2. Ouais. Et c'est celles qui sont équipées avec l'insert optique qui est le plus grand. Ah ouais, dis donc, je vois à peine les bords. Voilà. Ah c'est génial. En plus elles sont pas larges parce que celui-ci je l'aime bien. Le seul défaut que je lui donnerais, c'est qu'il est assez épais et du coup tu as tendance à avoir un petit truc là qui t'attire l'œil. Sur le bord. Mais c'est du fait du double écran pour voilà, pour la protection au niveau de la buée qui fait que le modèle est un petit peu plus épais. Ok. Celles-ci sont c'est très chouette avec le petit truc de protection là. Bon, ça c'est pareil, c'est pour du militaire je pense. C'est du balistique de base. Hein. Ça fait partie de la gamme Bollé balistique. Et elles existent pareil avec des écrans de différentes couleurs. D'accord. Donc du coup, où et comment se procurer ces protections balistiques et puis ces inserts? Alors le plus simple c'est d'aller sur notre site. On réalise la plupart de nos ventes sur notre site visionalis.fr. Donc on a différentes rubriques, en lunettes de protection ou lunettes de sport. Et donc toute la gamme balistique, on la retrouve dans la partie lunettes de protection. Et voilà, on a mis en place un process assez simple pour pouvoir commander ces lunettes balistiques à la vue directement sur notre site. Ou alors sinon, il faut passer dans notre boutique, donc à Saint-Martin-d'Auxigny, au nord de Bourges. Voilà, on est toujours content aussi de voir nos joueurs passer nous voir en magasin. Nous, c'est pas loin, mais si vous êtes de Marseille, ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, après, vous retrouvez toutes les infos sur notre site. Et voilà, vous avez notre numéro de téléphone, nous contacter si vous avez besoin d'infos, de renseignements complémentaires. On est là pour ça. Parce que la démarche, c'est quoi? Je vais te passer une commande, tu vas me demander une photocopie peut-être de ma correction. Exactement, on demande soit une photocopie de la correction, donc soit l'ordonnance, la carte de garantie des lunettes, un élément où les corrections sont nettées. Les écarts pupillaires, donc la distance en fait entre les deux yeux. Donc ça, pareil, c'est une donnée qu'on retrouve facilement soit sur la facture des lunettes ou sur l'ordonnance. Ah, moi j'avais utilisé une appli parce que j'avais pas vu que c'était sur l'ordonnance. Voilà. Et du coup il y avait une appli sur téléphone portable où tu peux justement regarder, ça te donne ton... Ou alors on envoie un kit de prise de mesure. Voilà, on trouve toujours une solution. Et après donc on fabrique nous les lunettes sur place. On a notre labo. Et en général, sur la plupart des corrections, en 2-3 jours, la paire de lunettes est expédiée. Ah, c'est très rapide. Oui, voilà. On est fabricant, donc c'est le gros avantage. Il n'y a pas de sous-traitance, on fait vraiment tout en direct. Donc on est très, très réactif. Ah, c'est français? Oui, voilà, c'est français. Donc en général, quand on commande nos verres, on les a sous 24 heures, on les livre très, très rapidement. Et après, donc, on les usine, on les taille pour les adapter aux inserts, les monter dans les lunettes et les expédier. Bon, tout à l'heure, je te parlais des casques. Oui. On utilise également parfois tout ce qui est comme TAC, donc des matériels de protection audio ou alors d'amplification audio. Et parfois on est embêté un petit peu avec les branches des lunettes ou les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des modèles qui sont un petit peu plus adaptés pour ça? Alors après, voilà, chaque modèle a vraiment ses spécificités. Mais c'est vrai que si on est sensible au niveau des oreilles, il y a des branches qui ont été créées. Donc par exemple là c'est le modèle Crossbow de chez ESS avec une branche voilà, extra plate pour que quand tu as l'appui du casque auditif contre tes tempes, tu ne sois pas gêné par l'épaisseur de la branche. D'accord. Où on peut avoir cette problématique. Mais comme là on est en norme N166B, il n'y a pas de problème de lunettes. On s'en sort jamais. Bon, l'important c'est que vous vous sentiez protégé, enfin que vous soyez protégé par quelque chose qui est quand même normé. Après, cette vidéo elle n'est pas là pour faire changer les mœurs de tous les joueurs d'airsoft en France. Je sais très bien que vous continuerez à jouer avec vos ESS ou avec vos Oakley ou avec d'autres modèles qui ne sont pas des masques. Après, à partir du moment où il vous arrive rien. Oui. Le plus important, voilà, c'est cette norme N166
qui garantit voilà, une résistance au niveau de l'impact et c'est la norme la plus importante. Voilà. Le risque zéro n'existe pas, on ne le rappellera jamais assez, le risque oui. zéro n'existe pas, mais il faut mettre toutes les chances quand même de son côté. Voilà, c'est pour ça. Une lunette normée, comme ça on est rassuré et on est protégé. D'accord. Voilà. Je vais aussi préciser pour les gens qui suivent la chaîne, alors ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent déjà, mais si vous tombez sur cette vidéo et sur la chaîne pour la première fois, Olivier, lui, son métier, c'est de vendre des lunettes. Moi, je suis pas là pour venir vous vendre une marque spécifique de lunettes ou vous dire, allez, acheter des trucs chez Olivier. Vous pouvez consulter le lien, vous pouvez utiliser le code promo qu'il a bien voulu nous mettre à disposition, mais si vous avez un opticien à côté de chez vous et que vous voulez aller le voir, allez voir votre opticien. Hein. Certainement, moi je trouvais intéressant de t'inviter parce que tu t'es spécialisé dans ce genre de protection balistique. Et voilà. Pas hésiter à poser des questions, à se renseigner sur ces normes-là, sur les produits qui existent, parce que malheureusement, dans notre formation d'opticien de base, tous ces produits spécifiques ne sont pas du tout abordés. D'accord. Donc vaut mieux, si vous allez chez votre opticien de quartier, venir avec tous les renseignements, lui poser les questions, savoir s'il peut obtenir ces produits-là, normés et bien avec toutes ces normes-là et les certifications qui vont avec. Ok. Ça m'arrive assez souvent, enfin j'ai été sollicité parfois pour tester par exemple des masques intégraux ou des casques qui avaient également une visière transparente, etc. Mais pas de marquage dessus. Alors, il y en a certains qui m'ont envoyé un certificat, voilà, on a fait normer notre truc, c'est bien EN 166, blablabla. Mais en théorie, on ne devrait pas pouvoir les retrouver à la vente en tant que protection oculaire si elles ne sont pas marquées. Oui, exactement. La norme française oblige à ce que sur l'oculaire, donc la partie en plastique transparente des lunettes, la norme soit marquée dessus. D'accord. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. Oui, on est beaucoup, enfin moi c'est pas vraiment mon cas, mais à acheter par exemple des produits directement d'Asie ou de l'Union européenne. Et on n'a pas forcément toujours le suivi. On se dit, ok, c'est épais, c'est du plastique, ça va me protéger les yeux. Mais on n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie. Voilà. Et puis, comme d'habitude, malheureusement, même si c'est quelque chose qui va vous protéger à 99,9%, l'infime pourcentage qui reste d'avoir un accident, si vous avez un accident, vous allez pouvoir être embêté justement parce qu'on va vous demander, est-ce que ton matériel était bien normé? Est-ce qu'il était testé en France? Est-ce qu'il était CE par exemple? Et là, vous pouvez justement faire face, si vous avez des frais à faire au niveau médical ou quoi que ce soit, à un refus de votre assurance de vous rembourser. De prise en charge, exactement. C'est pour ça, les normes sont contraignantes, mais elles sont là pour nous protéger, nous assurer en cas de problème. Le truc facile, c'est de dire, mais de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. oui, ça arrive toujours qu'aux autres. Ça arrive toujours qu'aux autres, comme les accidents de bagnole et tout. Malheureusement, ça arrive qu'aux autres jusqu'au jour où ça nous arrive. J'en ai fait les frais et pourtant, j'étais quand même assez prudent dans le sens où moi j'aime bien me protéger, hein. C'est pas une histoire de douleur, c'est une histoire de marque surtout. Quand tu arrives le lundi matin au boulot avec des grosses piqûres de moustiques sur les joues ou quoi, c'est un peu compliqué. Et puis comme nous, on dit toujours dans notre briefing, protection oculaire, on est intransigeant, parce que des yeux, on n'en a que deux, et à réparer c'est très compliqué, voire même parfois impossible. Alors que les protections, les grilles pour les dents, on laisse ça en fait au choix des joueurs. Simplement, on leur précise qu'en cas d'accident... la vie est plus facile avec une dent en moins qu'avec un œil. En général, ça se répare, mais c'est pareil, ça engage toujours des frais et tout. Alors je sais, on ressemble à des mouches, on ressemble à tout ce qu'on veut. On ressemble pas à des guerriers de l'apocalypse avec une grille en métal et puis un masque gros comme ça. Quoique, je veux dire, là on a typiquement un ESS qui est fait pour les militaires. C'est pas du low profile. Donc... les goûts et les couleurs au niveau des designs, les gars, mais soyez conscients qu'il faut bien se protéger et que c'est très très important. C'est un budget qui est souvent délaissé par les joueurs. On pense à acheter des répliques à plusieurs centaines d'euros, à acheter des pièces d'upgrade, mais souvent, les chaussures et les lunettes de protection, c'est un petit peu ce qui va arriver en dernier. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver en premier, les protections. Après, il y a le fait aussi que les lunettes de vue classiques qu'on achète chez son opticien ont
ont souvent un coût important. Donc on pense que la lunette balistique à la vue va être très chère. Ah bah, je dois t'avouer que moi je ne m'attendais pas comme beaucoup de personnes. Et c'est pour ça là on arrive à sortir des équipements à moins de 100 € qui sont normés et adaptés à la vue. Voilà, normalement il ne devrait plus y avoir de frein. D'accord. En tout cas, Olivier, je te remercie beaucoup d'être venu me voir et puis de nous avoir expliqué un petit peu tout ça. Merci de m'avoir accueilli et permis de présenter toutes nos solutions qu'on peut apporter aux joueurs d'Airsoft. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo et avec quelle protection vous jouez. Est-ce que vous est déjà arrivé de vous prendre une bille dans l'œil ou dans le visage et qui vous a fait un peu mal et qui vous a dit « Ouh là, c'était short, il faut que je change de protection ». Lorsque moi j'avais eu mon petit incident, là, vous aviez été nombreux à témoigner et je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça qui avait pris des billes dans les yeux. Pourtant, parfois avec des protections qui sont normées. Oui. Donc, on va le redire une 50e fois, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas également à mettre le petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, le petit pouce vers le bas bien sûr si ça ne vous a pas plu. Et puis à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que vous le savez, hein, maintenant sur les réseaux c'est un peu compliqué, donc partager des choses sur Facebook et sur Instagram, eh bien ça devient tendu. Donc c'est avec votre bonne volonté et vos partages qu'on peut continuer à faire un petit peu de vues et à être distribué. Cette vidéo, elle ne va pas être monétisée encore, hein, certainement, parce que là il y a des petites répliques qui se baladent, hein, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est pas grave. En tout cas, s'il y a des pubs, dites-vous que c'est pour le bien de l'antre du dingo. Voilà. Et puis que je puisse acheter des protections chez Olivier. Et merci à tous ceux qui soutiennent l'antre, que ce soit avec un like, un partage, sur justement tous les codes promo et tous les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y faire un petit tour et puis profitez-en, hein. Faire des économies c'est toujours sympa. Merci également à tous les tipeurs du mois de janvier, le mois s'achève. Le tirage au sort pour le P10C de chez SG va être fait là début février. Je communiquerai les résultats sur Tipeee. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo et merci encore Olivier. De rien, à bientôt. Au revoir. Au revoir.